Yes, donc le petit Wrangler 4X, François. Le petit Wrangler 4X, moi en fait je suis très fan de Jeep, je suis très fan du Wrangler. J'ai pratiqué un Wrangler, pas de la génération d'avant, qui n'était pas hybride, mais encore celle d'avant. J'aimais bien, qui était très, un peu agricole on va dire, mais qui avait beaucoup de charme en particulier. C'est ce que tu as dit aussi, on peut démonter le toit et machin, qui est très très fun. Là j'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus polyvalent, un petit peu à la Land Rover, on en parlera après. Et je le trouve encore très très basique. Et puis c'est vrai qu'il y a dessus, il y a des pneus qui sont inutilisables. Moi j'assume de dire inutilisables, c'est-à-dire que je me suis fait chaud sur la neige, sur l'autoroute. Quand tu perds l'avant à 120, c'est quand même un peu tendu. Donc voilà, la capote sur le toit, ça fait que c'est quand même super bruyant. Donc à haute, tu disais sur autoroute, c'est quand même, il faut vraiment être vraiment fan quoi. Par contre c'est clair, ça reste une caisse super fun. L'ambiance intérieure, elle est géniale. La qualité de fabrication, c'est classique, mais ça moi je m'en fous. L'intérieur est super grave et puis le look, la gueule que ça, je veux dire, ça envoie du bois, il n'y a pas à tortiller. Et en effet en 4x4, on va aller faire un peu de trucs un peu plus extrêmes. C'est équipé, tu mets les blocages du machin, tu passes partout. Donc tu es à la montagne, tu as besoin d'un truc qui passe partout, c'est top. Par contre quand tu prends l'autoroute, de toute façon ta femme te dit qu'elle te quitte, c'est juste ça. Donc voilà, c'était ça ma petite pensée du Jeep. Et on est reparti et on parle du Rubicon, du Wrangler en version Rubicon et bien sûr en hybride rechargeable. Bon, nous on a été un peu plus timorés sur le goût qu'on a du véhicule, alors que moi j'ai déjà eu un Wrangler ancienne génération et j'ai trouvé que l'évolution a été un peu light. Toi tu as plutôt trouvé ça bien, qu'est-ce que tu as aimé dans cette auto? En fait, c'est vraiment à la route, quoi. C'est-à-dire que autant le Defender, il passait sur un vrai châssis moderne du groupe, autant là, c'est encore vraiment un truc à la route, quoi. Et surtout, alors on l'a vu surtout dans cette version Rubicon, parce que là, tu as effectivement ton blocage de différentiel avant-arrière, tu peux déconnecter ta barre anti-roulis pour avoir des battements de taré pour faire du tout-terrain, etc. Et en plus, on a des pneus terre, visiblement, où en fait dès que tu es en ville et que tu es un peu que tu braques en fait pour sortir de ta place de stationnement et tout, tu as l'impression que ouais, tu sens tes lamettes, t'es clac 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 et tu te dis oh là c'est en voie rapide, ça va être compliqué. Et en fait le truc c'est qu'effectivement ouais, tu as l'impression d'avoir un petit camion quoi, vraiment quand tu roules, tu l'as bien vu hier. Et alors surtout alors moi j'avais eu la version diesel l'an dernier par rapport à cette version 4X PHEV. Et en fait, alors le truc, il faut vraiment s'acclimater. C'est-à-dire que tu as une zone morte autour du point milieu. C'est genre, tu vois, en gros, tu fais un marathon avec des moon boots, quoi. C'est un peu ça le truc. Mais en revanche, une fois que tu as saisi le concept, c'est pas si désagréable. Découverte en vidéo du Wrangler Rubicon. Alors, je vous en ai déjà parlé. Je vous dis à peu près ce que j'en pensais. On fait une petite découverte visuelle. C'est toujours aussi sympa. Moi, j'adore. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a le grand toit ouvrant qui permet de s'ouvrir complètement. Donc ça, c'est cool. J'adore la couleur aussi, il faut le dire. On voit un petit peu le Jeep. Et puis la déco Rubicon bleu, parce qu'on est sur quelque chose qui est hybride rechargeable, bien sûr. L'intérieur, très rétro, très Jeep. Beaucoup de place à l'arrière. Pour moi, en termes de présentation, rien à dire. Mais en effet, un petit peu typé en termes d'utilisation sur route, autoroute, en tout cas avec les pneus qu'on avait. Et définitivement, vous voyez, la capote en toile sur le toit, toute la longueur, immense. Et puis on va ouvrir aussi, il va y avoir un peu de bazar, mais le coffre. Comme ça, vous verrez qu'il y a beaucoup de place dans ce bestiau pour ranger. Là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est ce qu'il y a de plus de place.